Pourquoi est-ce que je peux me permettre de refuser des prestations? Alors tout simplement, déjà, moi je suis freelance, je suis Marie, social media manager, créatrice de contenu et formatrice. Et si aujourd'hui je peux me permettre de refuser des missions, c'est parce que je ne me considère pas comme une agence. Les personnes, quand elles font appel à moi, la personne que vous voyez juste ici. Elles font pas appel à des petites mains qui seraient cachées. Elles font appel à moi parce qu'elles ont vu mes vidéos, parce qu'elles ont vu mon site internet, elles ont aimé ma personnalité, mon charisme et la façon dont moi je travaille. Travailler avec d'autres personnes, pour moi, c'est bien de déléguer, je ne critique pas du tout. Je dis juste que, pour ma part, j'ai pas envie de trahir en quelque sorte mes clients en confiant leur mission à d'autres personnes qui ne travailleraient peut-être pas de la même façon que moi, même si après c'est supervisé par moi, je peux vérifier ce qui a été fait avant que ce soit envoyé au client. C'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Moi je suis une freelance, j'ai envie de travailler seule et j'ai envie de fournir des choses que j'ai dans ma tête à mes clients et non pas devoir expliquer tout ça à des prestataires ou à des sous-traitants justement pour satisfaire ensuite le besoin des clients. De plus, si je n'accepte pas toutes les missions, c'est parce que justement si je n'ai pas eu envie d'être salariée, c'est que j'ai pas envie non plus d'être submergée de travail chez moi et que j'ai déjà pas mal de choses à faire quand je refuse et donc je ne peux pas le caler dans mon emploi du temps, donc soit je reporte, donc je dis bah écoutez, désolé, je serai disponible à partir de telle date, tel mois, soit sinon je l'envoie vers quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. C'est déjà arrivé plusieurs fois de dire bah voilà, je suis désolée, je n'ai pas le temps, si c'est vraiment urgent, je peux vous conseiller telle personne qui vous satisfera énormément. Parce qu'il faut savoir qu'entre freelance, on n'est pas concurrents entre nous, on est un peu comme tous des collègues et ça c'est vraiment quelque chose d'assez génial qu'on ne retrouve pas entre les grandes entreprises qui sont plutôt concurrents. Et la troisième raison pour laquelle je peux refuser des missions, c'est parce qu'elles ne me plaisent pas, tout simplement. L'avantage aussi quand on est freelance, c'est qu'on n'est pas obligé de tout accepter, sauf peut-être au début quand on a vraiment besoin d'argent et qu'on a vraiment besoin de se faire un portefeuille et une visibilité. Je peux le comprendre, c'est ce que j'ai fait au début, j'acceptais à peu près tout ce qui passait pour essayer de me faire un nom dans le milieu. Mais maintenant, voilà, j'ai la possibilité de refuser des missions parce que le sujet ne me plaît pas ou je n'ai pas, selon moi, les compétences pour réaliser cette mission à bien. Et encore une fois, je renvoie vers d'autres freelances en qui j'ai confiance et qui, je sais, ne décevront pas la personne que je conseille à ce moment-là. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, ça sera vraiment avec plaisir que j'y répondrai. I can't see the end, but we'll see it through.